Donc vous avez compris qu'en vérité la vie, c'est des étapes, c'est des passages. Ouais. Maintenant il faut savoir que le passage, c'est une étape nécessaire. Maintenant tu sais qu'il y aura du bien, tu sais qu'il y aura des difficultés, tu sais qu'il y aura du bonheur, tu sais qu'il y aura des efforts. Comme un escalier. Il y a un côté raide, il faut forcer sur le mollet. Il y a un côté plat dans la marche. Et puis il y a un côté raide, et il y a un côté plat, et il y a un côté raide. Et toi, tu as crevé pour faire le premier magasin. Et maintenant, tu envisages le 34e, tu te rends compte? Moi, je connais des gens, ils gèrent 150 magasins. Je dis, mais comment tu fais? Le mec, il se noie avec un. La truc, le prud'homme, la serveuse, la khalababa, on n'a pas livré la marchandise. Mec, 150. Il est tranquille, un détente. Il va en vacances, il passe la moitié de sa vie à Miami. Comment il fait? C'est un format. Le mec, il a un format. Maintenant, le mec qui panique sur un, comment il va faire un cancer à 6. Comprenez ou non? Mais le mec qui a pris les devants, qui a du recul, qui a de la mentalité, qui a de la maturité, qu'est-ce qu'il y a? 10, 20, il a compris le modèle. Tac, 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 il gère. C'est pour ça qu'il a fait HEC. C'est pour ça qu'il a fait Dauphine, pour être cool. Mais toi, tu dis, non, je fais pas ça. Moi, je fais des pizzas, je prends de l'argent, je vends des t-shirts à Miami. Mais évidemment, moi, je connais un gars, il avait une très, très grosse boîte d'informatique. Il vendait 80 000 pièces par jour. Et ben, mais il était autodidacte. Et ben, le mec, à 40 ans, il est retourné à HEC en cours du soir. Parce qu'il a dit, je paye des mecs des fortunes pour qu'ils me fassent de l'audit, alors qu'en fait, les mecs, ils ne savent pas vendre. Moi, je sais vendre, mais je ne sais pas gérer. Donc, il est retourné à HEC pour faire de la gestion. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'était un génie de la vente. Mais il ne savait pas gérer. D'accord? Maintenant, c'est quoi? Gestion et vente. Il y a un côté commercial, un côté gestion. C'est comme dans toi. Il y a un côté enfant, il y a un côté adulte. Il y a un côté rêveur et créateur, et il y a un côté intellectuel, cartésien et gestionnaire. Dans tout. Il y a le cœur et la raison. Tout le monde est d'accord. Il y a l'homme et la femme. On ne fonctionne pas pareil. Mais on est complémentaires. Maintenant, la recherche de complémentarité, c'est ce qui fait qu'on est un. Maintenant, toutes ces occasions-là que tu as de faire un avec la réalité, que cette réalité, en fin de compte, ce sont quoi? Ce sont des propositions de la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est Hachem. Donc, en fait, toutes ces propositions, c'est des propositions de faire un avec Hachem. Donc, quand tu fais un avec ta femme, ça s'appelle la Shekhinah. Quand tu fais un avec tes enfants, ça s'appelle la Shekhinah. Quand tu fais un avec l'honnêteté, ça s'appelle la Kiddush Hashem. Quand tu fais un avec le Goy, les gens ils disent waouh, le Goy, oh, la Torah, extraordinaire, Kiddush Hashem. Ouais, mais quand tu vois aux infos, encore 7 personnes ont été attrapées pour malveillance, ça fait Hilul Hashem. Pour faire plaisir à qui en fin de compte? Pourquoi faire? Pour aller au Beaumet, apprendre les langues du Maghreb? Quel intérêt? D'accord? Donc l'idée c'est simple, c'est que la personne, elle n'a pas compris qu'était le projet. Mais encore une fois, le projet, tu ne peux pas le connaître si tu n'as pas appris. Comment tu vas savoir c'est quoi le projet? C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre les gens qui n'étudient pas la Torah. Mais comment ils savent ce qu'il faut faire dans la vie? Comment ils savent? La vérité. C'est le mec qui dit j'ai un projet, moi c'est le secours catholique, le mec qui va vacciner au Congo. Mais c'est ça la mission de ta vie? C'est ça ton projet? C'est bien, c'est pas mal, c'est mieux que rien, d'accord? C'est mieux que rien, ouais, d'accord, ouais. Bah, aller au Lamabad est mieux que rien, d'accord. Juste derrière la poubelle à l'entrée, là, d'accord? Non, mais qui peut avoir une grande ambition. Ouais. Maintenant, la Torah, elle existait avant que le monde soit créé. Donc, et la Torah, c'est la pensée de Dieu. Donc, la Torah, elle est infinie. Maintenant, quand quelqu'un il va étudier Platon, le mieux qui peut lui arriver, c'est de devenir Platon. Quand quelqu'un il va étudier Aristote, le mieux qui peut lui arriver, c'est de devenir Aristote. Mais quand quelqu'un il étudie la Torah, il ne peut pas devenir l'auteur. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand tu ne vas pas devenir l'auteur, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un double effet. Premièrement, c'est que toi, au niveau personnel, tu vas aller au bout de toi-même. Parce que quand tu vas au bout de la Torah, comme tu ne peux pas y arriver, tu as déjà été au bout de toi. Donc toi, tu es déjà devenu la personne que tu étais censé être. C'est ce qu'on a dit, Matai Yagiyuma Sailema Avotai. Au début du cours, quand est-ce que mes actes ils vont devenir les actes d'Abraham, Israël et Jacob? On dit, on t'a pas demandé de devenir Abraham, on t'a même pas demandé de devenir Moshe Rabbeinu, on t'a même pas demandé de devenir Baba Saleh que tu aurais pu côtoyer dans ta génération, ouais, qui faisait marcher des handicapés. On ne demande même pas ça. On demande de devenir toi-même. Mais comment tu vas devenir toi-même? Bah, tu dis, je vais faire de la PNL, je vais faire du coaching, je vais faire une thérapie. Ouais, mais quand tu étudies la Torah, ça t'oblige à aller au bout de toi-même. Quand tu vas te marier, ta femme, elle va t'obliger à aller au bout de toi-même. Tes enfants, ils vont te sortir les nerfs. Pourquoi? Parce qu'ils vont t'obliger à devenir les qualités qui vont
leur permettre de lutter contre les défauts que tu leur as donnés dans ta semence. Vous me suivez ou non? Parce que les enfants, ils viennent de nous. Donc si toi, tu es têtu, mais que tu ne le reconnais pas, parce que c'est un des caractères du têtu, c'est qu'il est dans le déni. Et le moi, qui voit qu'il a que des enfants têtus. Alors qu'il a une femme, ce que tu veux mon amour, ce que tu demandes, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu... Il voit bien que ça vient pas d'elle, dès qu'il voit que ça vient de lui. Il voit que l'enfant il est têtu, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a deux solutions. Soit il se remet en cause, et en changeant, il va se mettre à la place de l'enfant, et l'enfant va évoluer. Soit il dit non. Non, c'est pas de ma faute, ça n'a rien à voir, c'est un accident génétique. Et donc du coup, c'est le fils du fils qui va être têtu. C'est ça la génétique. La génétique, j'ai fait un cours à des non-juifs, hein, ça s'appelle les mutants. Vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube. Il y a plus de 100 000 vues. En fait, c'est l'héritage transgénérationnel. Nous, on appelle ça le Gilgoul. Eux, ils appellent ça le transgénérationnel. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que ce que tu n'as pas réglé personnellement, tu l'épouses. Ce que vous n'avez pas réglé en couple, tu l'accouches. Ce que tu n'as pas récupéré dans l'éducation, tu le transmets à la génération d'après. C'est tellement mécanique que ça fait peur. C'est toi, tu as voulu qu'il y ait un peu de fantaisie, un peu d'aléatoire, un peu d'arbitraire. On ne sait pas, peut-être que mon fils, Rabbi Shimon Bar Yochai. Dis BN, c'est une marque de gâteau. Non, c'est Blinéder. D'accord?